Bonjour et bienvenue sur les Vlogtom numéro 21, donc premier lundi des vacances. Je vais vous montrer ce qui s'est passé cette semaine au niveau tricot pour moi et c'est parti. Alors comme je disais dans la dernière vidéo, les deux garçons poussent beaucoup. Ils enchaînent rhino sur rhino. Voilà, et moi je me dis, oh là là, je suis en train d'attraper leur rhume et tout. Et pas du tout. C'est au moment de je discute avec Julien, je dis, tu te rends compte, il fait 25 degrés, il y a des papillons, on se croit au printemps, et là ça fait ting. Non, c'était mes allergies, puisque j'ai des allergies printanières, donc qui se redéclenchent parce que même encore aujourd'hui, on est lundi 21. Là j'ai mis mon Rokiti en alpaga, je pense que rapidement cet après-midi, je vais devoir changer de tenue. Alors qu'est-ce que j'ai tricoté pendant cette semaine? Alors j'ai fini deux choses. Il me reste les fils à rentrer. Donc, première chose, le petit gilet. En plus, la maman et le bébé sont sortis de l'hôpital, donc je vais pouvoir leur offrir, mais je vais pas passer chez eux, je pense que je vais mettre dans la boîte aux lettres, parce que comme Bibou et Julien sont malades, j'ai pas envie de transmettre les rhumes, c'est pas le moment, comme ils viennent tout juste de sortir de l'hôpital. Ce gilet, j'ai cherché la designer sur Ravelry, je vous remets en dessous le nom du gilet, je crois que ça s'appelle gilet délicat et la designer, sauf qu'en fait, quand on va sur Ravelry, on voit en photo tous ces modèles et ils ne sont plus du tout accessibles. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle a arrêté le design. Soit dit en passant, n'hésitez pas à regarder sur Bergère de France parce qu'ils étaient partenaires de SOS Prima. Donc peut-être envoyer un mail à SOS Prima ou à Bergère de France, peut-être plus Bergère de France pour avoir des modèles prématurés. Puisque eux c'était vraiment les partenaires laine, patron, voilà, c'est eux qui nous envoyaient souvent quand il y avait des événements. Donc je vous laisse contacter Bergère de France, mais malheureusement cette designer, il n'y a plus rien. Donc j'ai fait, alors il se fait en rond, vous commencez par l'empiècement au point mousse, puis vous continuez en jersey, vous faites des points mousse pour les côtes. En haut, enfin les manches, le bas, et la patte de boutonnage se fait en même temps. Comme j'ai dit, moi je choisis toujours de ne mettre aucun bouton tant qu'ils ont moins de 3 mois. J'aime pas trop qu'il y ait des boutons, donc soit je fais des pulls, soit je fais des gilets sans boutons. Et j'ai fait une erreur. Là. Parce que comme on alterne du point mousse et du jersey, voilà, fallait s'attendre à ça. Donc hyper simple à faire, mais comme c'est de l'acrylique et que c'était assez dense à tricoter, parce que je l'ai fait en aiguille 2 pour avoir le bon échantillon, et ben l'acrylique c'est quand même bien moins souple que de tricoter du mérino. Voilà, voilà. Mais au moins, le petit gilet est fait. Vu qu'il fait 25 degrés, c'est pas vraiment pressé. Donc voilà, je vais pouvoir rentrer les fils, leur déposer dans la boîte aux lettres et ils vont pouvoir, comme c'est de l'acrylique, mettre en machine à 30. Donc ça, j'ai terminé dans la semaine. Il me semble que ce que je vous avais montré, il me reste que les manches à faire. J'ai terminé un projet pareil, je vais rentrer les fils et dès que j'ai fini cette vidéo, je vais le mettre à laver et je vais le mettre au blocage. C'est mon Love Note. Donc, le Love Note de Tinka Knits, et j'ai utilisé un mohair d'Ophildorus, il me semble que c'était Palais de l'Empereur, quelque chose comme ça. Bref, c'est un mohair non teint sur lequel il y a des speckles fluo. Du rose et du jaune avec un peu de vert et parfois du orange. Je vais montrer là, tiens. Et quelle modification j'ai faite? Première chose, je l'ai rallongé
parce que comme je disais dans la vidéo spéciale Love Note, c'est hyper court. J'ai fait des côtes donc brisées, enfin des côtes, je sais pas comment, fendues, voilà, avec des côtes courtes devant et des côtes longues derrière. Ce qui revient au même que les rangs raccourcis en bas de pull. J'ai rallongé les manches, parce que pareil, les manches du Love Note, elles sont 7/8e. Et donc là, j'ai gardé le nombre de mailles, j'ai fait tout droit. Et ensuite, juste avant les côtes, j'ai fait 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Et j'ai changé, là je l'ai tricoté en 5,5 et là je suis passée en 4,5 pour faire des côtes 1-1. Voilà. Et je suis trop contente. Et les manches comme ça me va super bien. Ça rend bien parce que j'ai vraiment un tout petit poignet. Donc d'avoir cette manche bien droite et le petit poignet qui resserre, c'est parfait. Donc des fils à rentrer et le blocage immédiatement après la vidéo pour... malgré ce beau temps, il faut essayer de relativiser et d'en profiter. Donc je vais en profiter pour laver et bloquer un pull en mohair. Et mérino et laine paysanne. Hop! Le cône que vous me demandez où j'achète, c'est laine paysanne. Laine paysanne, vous pouvez acheter en écheveau, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter un cône. Et ils avaient une boutique temporaire dans Bordeaux. Boutique éphémère dans Bordeaux. Où j'avais acheté ce cône. Parce que moi je voulais du cône, un cône avec une épaisseur environ 400 mètres pour 100 grammes. Et cru. Parce que ça, je sais que je vais pouvoir l'utiliser énormément. Là, j'ai fini mon Love Note avec. J'ai mon Alpine Bloom à terminer avec. J'ai un autre projet pour le faire et je me disais qu'après, je pourrais me faire un pull en doublant le fil. Voilà. Mais vraiment, c'est très rentable. Il y avait combien ? 1,4 kg. Donc filature du parc, écru, 1,4 kg en cône et c'est du 2 fils. Voilà, si vous cherchez sur le site, c'est le écru 2 fils. Soit en écheveau, soit en cône. Sur le site, c'est pas des cônes de 1,5, c'est des cônes de 1 kg. Mais quand ils font des salons et des boutiques éphémères, on a des cônes plus lourds. Alors là, je pense que j'ai dû utiliser 100-150 grammes. Voilà. Je pense que je vais utiliser plus pour mon Alpine Bloom. Mais en gros, on va être encore large pour faire d'autres projets. Et c'était le but. C'était vraiment le but de cet achat. Je savais que la laine blanche, c'était des choses que j'allais forcément utiliser. Alors, arrive le moment où, en plus de manger du mohair, je vais vous montrer mon avancée du Steven West. Alors, nous sommes lundi 21, ce qui veut dire qu'il y a 3 indices qui sont sortis. Mais ce que je vais vous montrer, c'est un indice 1 pas vraiment fini. Donc, normalement, je vous dévoile pas grand-chose. J'ai réussi, comme j'avais pas le temps, j'ai passé très peu de temps sur les réseaux sociaux et je suis carrément en retard sur les podcasts. J'ai regardé, donc pas celui de dimanche 20, mais celui de dimanche d'avant de l'eau demoiselle. Donc j'ai vu l'indice 1 entier et elle a débuté l'indice 2. Donc ça va, j'ai réussi à pas me faire dévoiler les indices pour l'instant. Donc je vais profiter des vacances pour alterner correction, préparation de cours et le tricot. J'ai vraiment plus de temps. Je vous remonte les laines. Donc il s'agit du coloris Split de Madeleine et Philibert qui est un lilas avec, on voit un peu qui brille un peu avec un peu ces lilas. Et donc celui-là, j'ai décidé que c'était mon coloris contrastant. Et en coloris principal, j'ai pris le Scarabée. Donc le Scarabée de Ars Natura. Qui est un noir avec du bleu, du vert, du violet. C'est vraiment très beau. Et donc ensemble, j'adore. Donc,
Si vous ne voulez pas regarder, je vous dis à demain. Et ceux qui veulent regarder, voici l'indice 1 presque terminé. C'est une guirlande. Donc, je rappelle, on avait à tricoter 3 demi-cercles comme ça. Ensuite, on a tricoté un triangle qui se raccroche au premier demi-cercle, puis un triangle qui raccroche le demi-cercle 1 avec le demi-cercle 2, puis un deuxième triangle pour raccrocher le demi-cercle 2 avec le demi-cercle 3, et je suis en train de faire le petit triangle de fin, qui ressemble au petit triangle de début. Et quand j'ai vu l'autre demoiselle, elle a dit « Ah oui, après vous relevez 400 ou 500 mailles pour faire la dernière partie de l'indice 1. » Et j'étais là « Ah non !» C'est déjà là où j'ai bloqué sur le châle de l'année dernière, c'est qu'il y a je sais pas combien de mailles à relever sur le bas pour faire la bordure. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas à relever des mailles parce que, comme vous pouvez voir, c'est en attente sur des Scooby-Doo, donc j'aurai qu'à récupérer les mailles. Alors peut-être qu'à la jonction, ici, là, peut-être qu'à la jonction, on a peut-être une ou deux mailles à relever, mais ouf, tout est en attente, donc je n'aurai qu'à récupérer les mailles sur l'aiguille. Et même là, il nous dit de ne pas couper pour la dernière partie, de ne pas couper les fils, de ne pas enlever l'aiguille. Et donc on va, je pense, récupérer au fur et à mesure. Et donc là, j'ai vu la dernière partie de l'indice 1. Donc j'espère aujourd'hui finir ce petit triangle, demain faire la partie 1, mais demain on sera déjà mardi, ce qui veut dire que jeudi prochain j'aurai le 4e et dernier indice. Donc il va falloir que je carbure, mais comme j'ai fini, en fait j'aurais pu carburer de base, mais j'avais vraiment envie de finir pour offrir le petit gilet, et puis je me suis dit tant qu'à finir les manches, je vais finir ça. Comme ça, dans le salon, il n'y a plus que mon tricot de Steven West. Voilà. Dès que j'ai une pause, dès que je m'octroie une pause dans les corrections, hop, je ferai mon tricot. Bon, bah, je pense que déjà ça va bien m'occuper. Vu que demain, je pense pas avoir une super avancée, je ferai une thématique que vous m'avez... parce que j'ai encore une liste incroyable de thématiques que vous m'avez proposées. Alors ce qui est marrant, c'est que les patrons layettes étaient très demandés et c'est pas forcément la vidéo qui a été le plus regardée. À voir, est-ce que vous auriez souhaité quelque chose peut-être de plus détaillé ou... Voilà, moi j'ai montré les patrons layettes que j'ai utilisés et je confirme, ma mère m'a envoyé en photo la fiche de la petite brassière. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Ça s'appelle Ma Première Brassière de chez Fildar. Voilà, si besoin, ou alors vous pouvez... Je sais que Fildar, vous pouvez les contacter, donner les numéros des très anciens modèles et ils vous renvoient le patron. Ça c'est bien. Donc là vous dites c'est une fiche qui s'appelait Ma Première Brassière et voilà, voir si vous le renvoie. Bon, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et cette fois-ci je vous dis à demain.